Peu importe qu'elle se passe dans la cour d'école ou sur le web, l'intimidation peut avoir des effets dévastateurs pour les enfants qui la subissent ainsi que pour les parents qui tentent d'y mettre fin. Je suis Véronique pour WatchMojo.com et j'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec le Dr Lila Amirali, psychiatre à l'hôpital de Montréal pour enfants, qui nous expliquera quels sont les signes de l'intimidation ainsi que quelques trucs pour tenter d'y remédier. Est-ce qu'il y a des signes que les parents peuvent voir si les enfants sont victimes d'intimidation? Chaque enfant qui soudainement commence à éviter une activité qu'il aimait beaucoup ou commence à être trop stressé avant d'y aller à l'école ou éviter l'école ou se présente avec des symptômes anxio-dépressifs, il faut tout de suite se questionner par rapport à l'origine de ce problème. C'est vraiment important de poser la question parce qu'à la fois, les enfants ne vont pas ouvertement divulguer cette information. Comme vous l'avez mentionné, certains enfants cachent justement le fait qu'ils sont victimes d'intimidation. Est-ce qu'il y a des moyens que les parents peuvent faire en sorte que l'enfant se confie à eux? Les exigences ou les attentes de l'enfant peuvent à la fois ne lui permettent pas de divulguer cette information aux parents par la peur qu'il sera vu comme quelqu'un faible, quelqu'un qui n'est pas capable. Alors, si on essaie de rassurer les enfants, de renforcer leur estime de soi, puis leur montrer que notre but est de les aider, l'enfant va divulguer cette information. Il faut persister, puis il faut persister à une façon qui n'inclut pas un jugement. Est-ce qu'il y a des effets à long terme de l'intimidation? Malheureusement, aujourd'hui, on est en train de découvrir des effets qui vont beaucoup plus loin que l'adolescence. On a, comme vous comprenez très bien, un effet sur l'estime de soi qui nous suit pour la vie. Mais on a aussi des symptômes anxio-dépressifs qui peuvent même se cristalliser sous une forme d'un vrai problème, soit d'anxiété, soit de dépression. Aussi des comportements d'automutilation ou même des comportements suicidaires. Puis, malheureusement, aujourd'hui, on a des études qui nous demandent un certain lien entre le symptôme psychotique puis l'intimidation. Si justement les enfants finissent par se confier aux parents qui sont victimes d'intimidation, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les aider? Il faut réagir tout de suite, à identifier les milieux, identifier les moyens par lesquels l'intimidation se passe, puis de collaborer avec tous les autres joueurs, les autres adultes qui sont dans ce milieu particulier, pour se rassurer que l'intimidation ne continue pas. Si la collaboration de parents avec les enseignants ou avec les personnes responsables d'une activité sportive où l'intimidation se passe ne trouve pas une résolution, mais c'est un acte criminel. Puis si jamais il y a aussi d'évidence, comme avec le cyberbullying, où on peut avoir d'évidence des courriels ou des messages textes, on peut même aller jusqu'à poser une plainte à la police. Justement, on parlait de cyber-intimidation. Qu'est-ce que les parents peuvent faire pour faire en sorte que leurs enfants ne soient plus la victime de cyber-intimidation? Disons que dans notre génération, ça, c'était pas une des possibilités. Puis plusieurs parents ne comprennent pas la sévérité du problème. La première chose à faire, c'est de s'informer bien. Puis, on a quelques ressources qu'on va poster à notre site qui sont disponibles pour les parents pour s'informer de comment combattre ce type de problème. Ce qui ne fonctionne pas, par contre, est d'élever la technologie de l'enfant. Parce que même si on enlève le cellulaire, même si on enlève le laptop, même si on enlève l'ordinateur, bon, les ordinateurs sont disponibles partout, les téléphones cellulaires sont disponibles partout, les autres formes d'intimidation vont continuer. Puis ça, c'est comme une sorte de communication extrêmement importante pour les enfants et les ados aujourd'hui. Les soutiens peuvent venir par les mêmes mesures aussi, par les mêmes outils. Alors, c'est important de voir comment bien utiliser ces outils, puis pas le enlever. Comment peut-on prévenir la cyberintimidation? Le web, à la fois, puis la distance physique, géographique, qui ne nous permet pas de voir
la réaction de l'autre personne n'aide pas la personne de vraiment comprendre que ce qu'ils ont fait a des conséquences sévères. C'est pour ça que le rôle de famille est extrêmement important, le rôle de parents, enseigner les enfants comment utiliser ces technologies-là. La chaleur dans la famille, les comportements, les attitudes acceptées dans une famille, la façon que les personnes se relatent l'un à l'autre, puis qui soutiennent l'autre est tellement importante. Puis c'est ça qui peut faire une grande différence à la résilience d'un enfant, puis comment il se trouve, comment il se positionne vis-à-vis de ce type de problème. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présente avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.